Ok. Je vais te donner le micro et vous allez commencer à... Bonjour, Raphaël Imbert, donc je suis le directeur de la compagnie Inspirit et je suis aussi saxophoniste. Moi, c'est Firebras du groupe Under Control, groupe de beatbox. Bonjour, je suis Cyril Benamou, je joue des claviers, de la flûte et je compose un peu de musique. Bonjour, Tico du groupe Under Control. Bonjour, je suis Stéphane Mogino, je suis responsable des projets musique de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Yes. Et Mr. Lips, Under Control, PHM. أهلا ومرحبا بكم. سأتكلم بالعربية أولا ثم سأتكلم الفرنسية. لا تستغربوا اللهجة، الوقت، الكلام، المكان. نحن في مرسيليا سنة 2013. مشروع من المفترض أن يمزج ما بين أندر كنترول، ناينسبيريت، وكذلك سيريل الذي هو على آلة الفلوت والبيانو والباس إلكتريك. مشروع قوي. كان من المفترض أن يكون هناك أيضا عمر أفندم من سوريا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه بقي حيث هو بسبب المرض. حدثوني عن هذا المشروع الذي هو من كما نقول ثمرات Marsilia 2013. Donc je disais, puisqu'il faut dire, c'est une rencontre qui est née pour 2013 entre Under Control, donc Cyril, et puis aussi Omar Fandom qui est censé rester et Nine Spirit qui c'était un mélange de tous ces univers-là. Est-ce que vous pourriez d'abord nous raconter la naissance du projet? Qui voudrait commencer par cela? بداية المشروع إذن إذا شئت بالطبع رافائيل. Je crois que c'est intéressant d'avoir l'avis de Stéphane, parce que tout ça c'est grâce à lui, Stéphane Mogino qui est là, qui a eu l'idée dans le cadre de ses créations Watt. Il y a toute une série de créations, de rencontres comme ça, musicales, a eu l'idée de se dire, bon, il connaissait, nous on est jazzman plutôt, on vient du jazz, la musique improvisée, mais avec une forte envie aussi de jouer en brass band, ça, en gros effectifs de cuivre, de vent. Et il a eu cette idée de se dire, tiens, je sens qu'il y a quelque chose de possible, quelque chose qui va faire une étincelle avec Under Control. Quand on présente Under Control, pour nous, on dit, vous savez, c'est champion du monde de beatbox. Et beatbox, c'est à la fois très éloigné pour nous, on va dire, de la culture urbaine, hip-hop, et d'un autre côté, ça fait une semaine qu'on travaille vraiment intensément ensemble et tout, et j'ai l'impression de renouer avec les racines du jazz, qui sont celles du scat, de la transformation, c'est-à-dire des gens qui font pas les instruments, voilà, des voix qui imitent les batteries, des voix qui imitent les instruments, le trombone et tout ça. Ben, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être à la Nouvelle-Orléans il y a un siècle, donc pour ça c'était vraiment très fort. C'était un peu l'idée de départ, je pense, pour Stéphane. De ce côté-là, c'est une vraie réussite, quoi. Un mot donc, puisque il m'incite à te donner la parole, je le fais. Effectivement, d'abord je les remercie parce qu'ils ont saisi la proposition au vol. Ce n'était qu'une proposition. Mais je pense que ça faisait sens. L'idée effectivement du projet Watt, comme vous le savez, c'est 5 créations internationales qui font se rencontrer des musiciens du territoire, des musiciens locaux de Marseille-Provence et des musiciens du bassin méditerranéen, des rives sud de la Méditerranée. Super, parce qu'en fait, je t'entends mal. Ok, super. Vous voulez que je refasse peut-être? Ouais. Est-ce que je dérange comme ça? Moi, c'est bon. Ok. C'est important pour moi parce que je suis désolée. Je suis juste très content qu'ils aient pris cette proposition au vol, parce que je rappelle que c'était une proposition au départ, on n'aurait pas du tout imposé un format, une rencontre, etc. Et qu'on avait envie d'une aventure autant humaine qu'artistique. Très important, c'est très bien qu'une création, ça se joue à peu de choses, et qu'il est important de connaître les gens pour que ça fonctionne. Voilà. Avec très peu, ça peut tomber. Pour avoir discuté avec les uns et les autres, je sais qu'il y avait des influences communes. Il y a des noms qui sont revenus régulièrement, que ce soit dans le hip-hop, mais aussi dans le jazz. On parlait d'Archichep tout à l'heure, c'est des noms qui font sens pour les deux. Et effectivement, de manière personnelle, je pensais que ça pouvait fonctionner. Et maintenant, ils nous l'ont prouvé. Hier soir, ils ont fait un concert qui était assez splendide, et je crois que tout le monde attend le concert de ce soir. Et effectivement, il y avait Omar Ofendoum qui était invité. J'avais envie d'avoir ce regard aussi d'un MC syrien vivant à Los Angeles, baignant dans cette culture hip-hop américaine. Malheureusement, il est coincé à l'hôpital avec un souci de santé, ce qui n'entachera pas le show pour cette fois, et j'espère bien que l'opération se renouvellera. Mais pour l'instant, je suis juste ravi de ce qu'on entend et de ce qui se passe entre eux. Voilà. Et ça perdurera parce qu'ils rejoueront en septembre.
Et puis c'est une des 5 créations qui ont été proposées dans le cadre de la capitale européenne. Il a commencé hier soir, peut-être l'avez-vous vu avec Wilaya 49, les Algériens avec Rachan Armad et Ouachaklan qui était juste un super show. Et je crois qu'ils ont été aussi sérieux et aussi inspirés que les autres. سؤال لك سيريل بنمو، أنت تنظر إلى السماء البعيدة إذ regarde le ciel loin داري. سؤال لك، أنت تتعامل أيضا مع فرق كثيرة، تعزف على آلة الفلوت ترافيرس. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ouais, bref. Moi j'embrasse en pleine interview, enfin bref, c'est pas grave. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard, au revoir Bernard. تعزف على آلة، إذا سيريل بنمو تعزف على آلة الفلوت، تعزف على آلة البيانو، عملت مع الكثيرين، مع أشخاص مثل عازفي الإيقاع، عازف إيقاع كان يعمل مع عمر سوسة، أشخاص كثر. تحب البرازيل وأيضا الكوبا. كيف تنظر إلى هذا وتؤلف في هذا المشروع؟ كيف تنظر إلى هذا المشروع؟ Je disais que donc Cyril, tu as travaillé avec beaucoup de gens. Il y a un peu de Cuba avec le batteur d'Omar Sosa, il y a un peu de comment dire, de Brésil, il y a beaucoup de touches et il y a donc la composition et pas mal donc de ton travail pour enfin tous les deux. Je vais passer à le faire presque. Je suis un peu sectorisée en fait comme fille. Tafaddal. Ça va pour vous en fait? Ok. Comment se fait effectivement cette rencontre pour toi entre le monde du jazz et le monde de beatbox, le monde enfin, c'est quand même un grand défi, je trouve, pour pas mal de choses, et de se retrouver en Louisiane, comme disait Raphaël tout à l'heure, dans l'esprit. Comment se passe cette fusion de plusieurs univers, mais finalement qui n'est pas si loin, peut-être? Il y a du passage. On vous empêche de vivre, en fait, hein, c'est ça. C'est une interview, c'est toujours comme ça. Je vais te le porter, ça va être pas grave. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un truc rouge à la main. Je vais. C'était quoi la question? Je sais plus, mais j'y vais tout droit. C'était difficile de... Non. Faire rencontrer les différents, enfin, de ton univers et, enfin, voilà la rencontre que vous faites. C'est un problème. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un défi, mais cette proposition, elle m'a tout de suite parlé parce que j'ai presque envie de dire que je suis un peu à la croisée des chemins. Je connais bien Raphaël depuis pas mal d'années par le passage du conservatoire et d'autres projets artistiques. On s'est souvent croisés. Je connais bien son travail et bien entendu, il a suivi le mien. Et aussi du côté Under Control, j'ai collaboré pas mal de fois avec un des beatboxers qui s'appelle Mr. Lips qui est avec nous. Donc c'est vrai que la proposition de départ, c'était d'amener un petit peu ma touche personnelle au niveau de la composition, par des petites touches de flûte ou un petit peu de mon univers qui, voilà, un petit peu entre groove, électro, un peu funk, toujours quand même marqué par le jazz et par l'improvisation. C'est vrai que c'est inhérent dans ce que je fais depuis le début. Mais voilà, c'est un peu mon problème. J'ai jamais trop choisi en fait où j'habite, quoi. Donc, et bien entendu, ça s'est fait de manière la plus naturelle et décontractée. Nous, avec Raphaël, on s'est vu un petit peu en amont pour organiser un petit peu le travail des cuivres et savoir ce qu'on va jouer, commencer un petit peu préparer. Et puis voilà, ça on a commencé dimanche et puis on a déjà 2 heures de musique, donc tout va bien. Et ce que je disais aussi ce matin, c'est que ce qui est assez beau, c'est que c'est vrai que c'est une proposition de 2013, mais on a tous envie que ça aille plus loin, que ça dure, je pense, dure au nom de tous, que ça aille plus loin, qu'on continue, que ce ne soit pas juste pour cette occasion-là, puisque l'envie elle y est, la musique est là, il y a un très bon esprit au sein de cette création, donc voilà. عمليا على الأرض رافائيل، هناك عدة آلات، هل باستطاعتك أن تخبرنا قليلا عن الآلات النحاسية الموجودة؟ Concrètement sur le terrain, les instruments présents sont nombreux, il y a trombone, il y a sax. Est-ce que tu peux me dire un mot sur donc l'alliance de ces instruments-là avec les reproductions, je dirais, humaines, la rencontre entre Under Control et les instruments eux-mêmes, en fait, un mot sur les instruments présents et comment vous les faites parler humainement, on va dire. Oui, enfin, les instruments présents, ils sont
ils sont très liés aux personnalités. Enfin, Cyril le disait, c'est de notre côté, de mon côté, sur le Nine Spirit, on a toujours été attentif aux gens qui jouent les instruments. On pense d'abord aux musiciens avant de penser aux instruments. Après, on avait vraiment cette proposition, cette envie de faire brass band. Alors brass, c'est les cuivres. Normalement, ça concerne au départ que les trompettes, les corps, les trombones, les tubas. Mais au sens américain du terme, le terme brass band, c'est un petit peu élargi. Et on y inclut dedans les saxophones, voire les clarinettes. Et donc là, on a 2 trombones, dont un qui joue aussi les claviers. J'adore les polyinstrumentistes, comme Cyril justement, et comme Under Control, parce qu'ils font à peu près tout. Donc on a 2 trombones, dont un qui fait les claviers, fait de temps en temps les claviers, il prend la place de Cyril, un autre qui fait le sous-bassophone, c'est-à-dire le gros tuba de fanfare. On a un saxophoniste qui fait le baryton, donc c'est histoire d'avoir les basses, il n'y a pas de vrai bassiste, à part Tico de temps en temps, assez souvent, et il n'y a pas de bassiste, de contrebasse ou de basse électrique, donc on a des instruments qui sont assez bas, cuivrés comme ça, comme le baryton, le sous-bassophone, et ce baryton joue aussi de la clarinette basse, donc un côté plus voluté. On est deux saxophones. Il y en a un qui joue que ténor, c'est Uli Volter, ce que connaît bien Cyril. Et moi, je joue plein de saxophones, surtout alto et ténor, et 2 trompettes. Alors là, on a vraiment 2 trompettistes, pur et dur. Voilà. Alors, il a dit aussi, il y a l'aspect rythmique, donc clavier, Fender, ce son un peu 70s qu'on va avoir, un petit clavier qui fait les basses aussi pour rajouter ses basses, et puis un guitariste. Le guitariste, c'est vraiment Thomas Verich, moi, c'est fait partie de ces jeunes musiciens que j'ai rencontrés récemment, qu'on a intégré à la compagnie, et qui ont aussi beaucoup de voilà, ils sont à la croisée de plein de cultures musicales, et je trouve qu'il fait bien le lien avec ce qui se passe, parce qu'il a la culture rock, il a la culture funk, il a la culture manouche aussi, jazz traditionnel. Et alors la vraie découverte, j'allais dire même la vraie inquiétude au départ, avant de faire la création, parce que là nous on est super contents, on a fait un concert, on a déjà joué devant le public, visiblement ça marche pas trop mal, on est assez contents. Mais avant, on se dit, nous le jazzman, jouer sans batteur et confier la rythmique, au sens très large du terme, à des gens avec... Moi c'était la première fois que je le faisais, enfin j'avais déjà eu l'occasion de jouer avec des gens comme Napoléon Maddox, qui est un rappeur et beatboxer avec Archie Shepp, j'avais fait, donc je commençais à voir un petit peu ça. J'ai fait le bœuf pour la radio récemment avec Sly Johnson, avec des gens qui sont dans cette culture-là. Mais là, vraiment, avoir un vrai groupe constitué, c'est presque, au départ, ça peut avoir un côté presque effrayant. Se dire, ouais. Et en fait, j'allais dire, c'est formidable, au sens premier du terme. Formidable, ça veut dire on a peur au départ. Et cette peur se transforme en quelque chose de assez redoutable, parce qu'en fait, ils font Fayabras, chacun a un rôle. C'est très orchestral. Ils arrivent avec un univers orchestral. Et pour nous, ça parle énormément. On a vraiment l'impression d'avoir 2 entités orchestrales qui tout de suite se constituent en une. Et chacun a à la fois ses qualités, sa personnalité. Donc c'est exactement ce que nous, on cherche en jazz. Il n'y a rien de plus terrible pour nous d'avoir un orchestre de jazz où tout le monde sonne pareil. Pour moi, et là, s'il y en a de plus en plus, je ne donnerai pas de nom, mais il y a quand même beaucoup ce truc-là. Et là, on a eu vraiment à faire un vrai travail d'arrangement, d'orchestration. Et on a pris une grosse claque, tous. On les a écoutés la première fois, on a pris une grosse claque. On s'est dit, ah ouais, d'accord. Et ils font même des trucs que des batteurs auraient beaucoup. Alors là, mes amis, qui sait si on joue avec des bons batteurs, ils vont pas m'aimer. Mais ils font des trucs que les batteurs auraient beaucoup de mal à faire. Des riffs, des breaks. Alors que leur référence, là, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est quand même les batteurs, et notamment les batteurs que nous on aime aussi, batteurs de jazz, batteurs de funk, toute cette culture-là. Alors c'est un vrai retour sur notre culture, sur nos bases communes, avec quand même aussi des vraies différences. Il n'y a qu'à voir comment on est habillé, comment on parle et tout ça. Moi je suis un campagnard, il y a vraiment ce côté-là très urbain qui est là. Et pourtant ça colle, mais de suite ça a collé. Mais vraiment, ça a été assez impressionnant. Le premier répète, c'est pas... C'est juste, moi il y a un truc, on en a discuté avec plusieurs personnes, le vrai sentiment agréable c'était qu'on s'est senti une vraie équipe de suite en sécurité, dans le sens où on savait qu'ils ne nous laisseraient pas tomber dans n'importe quel moment, et je pense qu'ils ont senti de notre côté qu'on ne les lâcherait pas de toute manière, et de suite il y a eu un vrai effet de groupe finalement. Et voilà, et après le reste des qualités de chacun a fait le reste finalement. Et la bonne ambiance quoi. Les blagues lourdes et grasses. Non. اوكي اتمنى لكم حفل ممتاز هذا المساء ونحن بانتظاركم بفارغ الصبر هذا اللقاء الاول ما بينكم على خشبة المسرح في مدينة مرسيليا. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis j'espère que ça va être certainement ça va être génial. On attend avec impatience. Merci. Merci. C'est bon pour vous? Ok.